il est là parmi nous, l'artiste. Donc, Ndeto Yusaki Bino, toujours que mission. Ceux qui ont l'équipe à athée, œuvre na yo ils ont un problème de visibilité. Ceux qui ont l'équipe à athée, ils ont un problème de crédibilité, de notoriété. Donc, Ezali Maloba, il y a star de la presse africaine, Mediotiti, de Aigle, donc promoteur de leader Nandenge, il y a Black T. L'artiste de Yoka œuvre na yo, tu vas témoigner œuvre na yo. Alors, fan ya Mediotiti, babi yambela bisoye, apé sa bisoye éclaircissement, ou etali œuvre na yo. Monde entier et landayo, vous avez la parole. Bonjour à tous, moi c'est Bakungu Maya au Gédéon, artiste dans le domaine de l'art plastique et graphique. Ça fait environ 12 ans que j'évolue dans ce domaine, ayant commencé par l'école des arts, mais suite à beaucoup de concours de circonstances, je n'ai pas pu finir mon parcours scolaire ou académique artistique. Chose qui m'a poussé à directement me lancer dans le monde professionnel de l'art. Donc dès les années 2013, 2014, on s'est battu déjà à faire des travaux par-ci, par-là, portraits à gauche, à droite. Et c'est ainsi que je me suis plus focalisé sur un style particulier qui n'est pas trop connu au Congo et partout d'ailleurs dans le monde, on pourrait dire. Un style qui est purement africain. La peinture à sable. La peinture à sable, c'est ça votre style? Effectivement. Ok, c'est ça votre marque. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être ou bien devenir artiste? D'abord, c'est une passion, comme on dit, depuis tout petit. J'aimais bien dessiner. Mais être artiste, ce n'était pas vraiment le but principal que j'avais. Tout petit, je pensais plus à la politique. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune et autres. J'ai pensé plus au monde des inventions, ceux qui fabriquent des voitures et autres. Mais plus les années passaient, plus cette passion que je faisais à côté comme plaisir devenait de plus en plus concret. Jusqu'à ce que j'ai eu l'occasion de rejoindre l'Académie des Beaux-Arts. C'est là que je me suis dit, tiens, on peut vraiment en faire un métier. Même avant de quitter les Beaux-Arts, je commençais déjà à faire des services d'art, des portraits, des gens passaient comment, et j'ai livré ainsi de suite. C'était à quel âge que vous vous êtes senti réellement que vous êtes devenu artiste? Eh bien, je pense que depuis l'adolescence, hein, je pourrais dire. Depuis l'adolescence carrément. Voilà, quel est l'obstacle, les difficultés rencontrées par rapport à votre domaine? Là, j'avoue que c'est une question qui est plutôt... La plupart des gens qui s'élancent dans le domaine artistique, au début, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va croiser, qu'est-ce qu'on va voir devant soi, mais on s'élance quand même. La plupart des gens pensent qu'on peut être artiste, mais pour vivre de son art, il faudrait faire autre chose d'abord, il faudrait se lancer dans d'autres travaux, et puis on étudie l'art juste comme passion, non pas comme métier à proprement dit. De mon côté, ce n'était pas facile aussi, j'avoue, parce que ce n'est pas vraiment une carrière qui est tracée. Ce n'est pas comme si on nous dit, venez et commencez directement à travailler. Il a fallu chercher du travail, il a fallu intéresser aux gens ce qu'on a comme travaux et autres, les tableaux, les services des portraits. C'est ainsi que j'ai passé pas mal de temps à travailler, que ce soit à Brazzaville ou à Kin, à faire des tableaux, à faire des bandes dessinées, à donner même des cours des arts. Mais j'avoue que c'était pas trop facile. Et comment vous avez fait pour surmonter tout cela? La persévérance. Juste la persévérance. Oui, la persévérance, c'est toujours voir les verres à moitié plein.
Voilà, vous êtes suivi au niveau de l'Afrique et au niveau de la RDC. Il y a déjà le message que nos fans nous envoient déjà. Nous allons lire ça à travers cette émission. Alors, est-ce que le talent seul suffit pour réussir la vie dans l'art? Pas forcément. Comment ça? Expliquez-vous. Côté artistique, on a beaucoup de gens qui ont du talent. Beaucoup vraiment. Ça, j'en connais pas mal. J'ai même un collègue avec qui on a évolué, beaucoup de collègues d'ailleurs, que je vois s'élancer dans d'autres choses. Alors qu'on a tous fait des études artistiques. Et même moi-même, ou d'autres personnes qu'on connaît qui percent dans le domaine artistique, certains, c'est pas des relations, là on sait un peu dans presque tous les domaines, mais même les relations seules aussi ne suffisent pas. Il faudrait une bonne dose de créativité et de travail acharné. Et le travail acharné. Voilà. Donc, vous êtes suivi, comme je le disais tantôt, à travers l'Afrique et à travers la RDC. Il y a deux messages venant des étudiants de Beaux-Arts. Donc, comment la société congolaise valorise-t-elle les artistes? C'est un étudiant de Beaux-Arts. Il a écrit, il s'appelle Jérémy Louveté. C'est ça sa question. Je vais répondre directement. Vous devez répondre à sa question. Bonjour Jérémy. Par rapport à la question, comment la société congolaise valorise-t-elle les artistes? Comment vous êtes considéré dans la société congolaise? Déjà, on sait que les Congos, ce sont des personnes qui aiment l'art. On a presque l'art dans le sang. C'est vrai que la plupart des gens, quand on parle des artistes, on voit plus les musiciens. Ouais. Alors que ce n'est pas forcément que les musiciens. La culture est vaste. Très vaste, effectivement. Et les Congolais, en fait, même en Afrique, parlons d'Africains carrément, entre nous, on apprécie tous l'art. Mais ce n'est pas tout le monde qui se dit prêt directement à aller consommer des produits artistiques locaux. Ce n'est pas vraiment tout le monde. Et c'est une chose qu'il faudrait normalement inculquer dans la mentalité des gens, donc essayer de vulgariser ces concepts-là, faire en sorte que les gens puissent comprendre que c'est normal de consommer ce qui est artistique, c'est normal d'avoir des produits artistiques chez soi. Ça, c'est plus un peuple a une population qui consomme ce qui est artistique, plus la population est en très bonne santé. Voilà, je signale que nous sommes en direct sur GGTV chaque samedi à 11h avec la star Médiotitide, l'émission Incubateur et Talent panafricain. Écrivez, nous allons lire vos messages. Nous sommes avec l'artiste Gédéon, Messier Jeu. Donc, il est plus connu comme Messier Jeu. Je vois toujours qu'à l'Académie des Beaux-Arts, Glody Mubungu. Glody Mubungu, il demande votre particularité dans ces domaines artistiques. Ma particularité en tant qu'artiste peintre d'abord, c'est, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est la peinture à sable. Donc, la peinture à sable qui est différente du sablisme. Il y a le domaine du sablisme qu'on voit souvent au Beaux-Arts. Là, on applique du sable sur une toile, après on peint dessus. Alors que la peinture à sable, on apprête une toile vierge, par exemple, on peut faire son croquis, on commence directement à composer l'image ou le dessin avec du sable de différentes couleurs. C'est une technique qui vient purement de l'Afrique. Voilà, je vois toujours de messages. Inikine Enoch Kouete. Enoch Kouete, donc il est champion et il a écrit de vous demander quels sont les défis à relever en tant qu'artiste. Déjà, il faudrait savoir faire du sérieux, prendre du sérieux de ce que l'on fait. Et si une personne prend les choses au sérieux, et il comprend que ce n'est pas qu'un passe-temps, mais c'est vraiment son travail, on s'organise autrement. Donc, avoir une habitude financière qui est stable,
et savoir travailler sur ce qu'on a. C'est raison. Salut Tchangou, donc je vous salue à travers le message de champion Branly-Bola, champion Branly-Bola, le boss, le Gaulois. Donc il a toujours l'espoir de jouer un jour le Stade de France avec Ferregola, l'artiste musicien congolais. Branly-Bola demande quel est le message que vous pouvez transmettre à la jeunesse congolaise ou bien à la jeunesse africaine en rapport avec l'art? Le message, ça serait un peu plus par rapport à ma signature. Si vous remarquez, la plupart de mes œuvres sont signées simplement G. C'est pourquoi d'ailleurs on m'appelle souvent Monsieur G. Le G, ce n'est pas forcément à cause des Gédéons, mais c'est symbolique. Quand, si j'ai demandé par exemple si je vous demandais par exemple la lettre G, c'est quelle lettre par rapport à la numération de l'alphabet? Si on comptait, il y a 1, 2, 3, 4, c'est le 7e, carrément. Et puis si on prend le chiffre 7, ça symbolise carrément la perfection, vous pouvez dire. La perfection. Oui. Donc, au lieu qu'une personne ait un nom qui est long, il y a juste l'appellation d'une simple lettre. Donc c'est comme si on est juste un grain de riz dans un sac de riz. C'est comme si on est un fourmi dans une fourmilière. Alors qu'une fourmilière fonctionne avec un amas de fourmis, un tas de fourmis bien organisé. Et puis chaque fourmi fait sa passe, chaque fourmi fait ce qu'il a à faire. Et puis, je dirais pour tous les artistes, chacun là où il y a même une personne qui n'est pas encore confiant en ce qu'il fait, de faire ce qu'il peut faire, il est très bien de le faire. En fin de compte, ça va construire l'environnement artistique congolais. Voilà, il faut très bien faire les choses selon M. Gédéon. L'artiste, donc, il est sur notre